Vous avez sans doute recherché comment gagner de l'argent en ligne et puis vous êtes tombé sur une vidéo qui vous montrait comment créer votre boutique sur Shopify. Vous avez passé des heures à faire des recherches et regarder des tutos sur YouTube qui montrent comment gagner des millions avec leur méthode. Et ces personnes qui vous montrent comment gagner de l'argent croquent la vie à pleines dents. Alors du coup, vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez donc construit votre boutique sur Shopify, trouvé votre produit winner et suivi toutes ces étapes que les gourous enseignent. Et puis là, tout d'un coup, comme par magie, non, en fait, il s'est absolument rien passé. Alors, vous avez peut-être fait quelques ventes ou même aucune. Et finalement, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Vous vous sentez perdu et vous comprenez pas du tout pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. Et vous vous demandez du coup, mais comment est-ce que c'est possible d'y arriver? Mais si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes déterminé à réussir à faire votre première vente. Et puis par la suite, enfin pouvoir vivre de votre activité en ligne. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis dans le e-commerce et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir corriger certaines choses pour que votre site convertisse, de telle sorte à ce que vous puissiez avoir des ventes et après scaler votre business. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Pierre, j'ai généré un peu moins de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis 2020, j'accompagne des dizaines de personnes à vivre de leur boutique en ligne. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi vous avez des visites sur votre site Shopify mais pas de vente. Le premier problème vient probablement du design de votre site. Posez-vous la question, est-ce que vous achèteriez sur votre propre boutique? Est-ce que vous lui faites confiance? On va prendre directement l'exemple de cette boutique. Donc là, si on regarde directement, le design il est plutôt correct, ça donne plutôt confiance. Là, donc on va mettre directement le site en format mobile puisque 90% de vos visiteurs au minimum vont venir depuis un mobile. Donc forcément, ça doit être optimisé depuis le mobile. Donc là, moi, vous avez vu, je vais passer toujours très rapidement puisque les gens prennent toujours leurs décisions de manière très rapide sur une boutique. S'il n'y a pas directement les infos qui sont nécessaires à la conversion, les gens vont partir. On est dans une période où les gens n'ont plus le temps de regarder les choses avec détail. Il faut toujours simplifier la vie de votre utilisateur. Partez toujours du principe que vous allez essayer de vendre à un enfant de 10 ans. Donc de prime abord, la boutique ici, elle est plutôt correcte. Et maintenant, je vais vous dire le conseil le plus important sur une page produit, c'est de procurer de l'émotion. Et donc comment est-ce qu'on procure de l'émotion ? Vous allez me dire, effectivement, là, c'est de manière très simple. Vous allez mettre le produit en action, mettre le produit en avant, que la personne elle puisse se projeter, elle puisse s'identifier. D'accord? Donc là, ici, directement en dessous du bouton acheter au panier. Donc ça, c'est assez sympa. Ça donne confiance, etc. Mais ici, on doit trouver directement un GIF qui montre l'efficacité du produit, qu'on puisse réellement voir comment le produit fonctionne. Parce qu'ici, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de GIF. On ne peut pas se projeter dans l'utilisation du produit. Le deuxième conseil, ensuite, c'est que vous mettiez en avant les points de friction, les points de douleur que rencontre votre avatar client. Pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être un génie ni un expert de la niche dans lequel vous allez vendre votre produit. Mais simplement, vous allez utiliser ChatGPT pour lui dire, vous vendez tel et tel produit et donc vous allez lui demander quels sont les points de friction, quels sont les points de douleur de votre audience par rapport à ce produit. Et donc dans ce cas précis, ce sera terminer les poils de chien ou de chat qui sont partout dans la maison, terminer le brossage difficile, terminer les poils emmêlés dans votre chat. Et tout ça, faut être en mesure de l'expliquer visuellement. Pas besoin d'expliquer avec des longs textes. Faut toujours que ce soit bien visuel. Et aussi, vous allez avoir des brosses qui sont efficaces, mais dont vous avez besoin des dizaines de minutes pour brosser votre chat. Et donc tout ça, il faut que ce soit visible visuellement dans la page produit. En disant que grâce à cette brosse, vous allez être en mesure de répondre à toutes ces problématiques. J'avais vu juste en dessous d'ailleurs un tableau qui était bien fait, un tableau comparatif, mais vous voyez ici, sur mobile, il n'est pas du tout optimisé. Donc tout ça, il faut faire attention. J'imagine que sur ordi, si on revient sur ordi, c'est optimisé. Mais dites-vous que plus de 90% de votre audience viendra depuis un mobile. Mais il faut absolument qu'il soit optimisé sur mobile. Quand vous faites une boutique e-commerce, votre premier objectif, c'est de tester votre produit. C'est pas de faire des gros profits. Ça veut dire qu'au début, il faut mettre le moins de friction possible. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir plus de 48% des personnes qui vont pas finaliser leur achat du fait que les frais de livraison sont trop élevés. Donc, au lieu de risquer de perdre votre commande bêtement, offrez les frais de livraison. Ça va pas vous coûter grand-chose, mais en termes de conversion, ça va
va sans doute améliorer drastiquement le fait que les personnes vont passer à l'achat. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui obligent la création des comptes. Alors sur Shopify en général, c'est pas le cas, mais si vous obligez la création du compte pour devoir commander sur une boutique, c'est très problématique. Parce qu'il va y avoir en moyenne plus de 20% des personnes qui ne vont pas acheter du fait qu'on est obligé de créer un compte. Ensuite, la troisième raison qui fait que vous n'allez pas avoir de commandes sur votre boutique, c'est que le process de paiement est trop long. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut rester dans la simplicité. Faire les choses proprement, mais toujours dans la simplicité. La quatrième raison, forcément, c'est le processeur de paiement. Si vous ne proposez pas PayPal et le paiement par carte bancaire, vous allez forcément perdre des acheteurs. Et la dernière raison, c'est la plus importante, mais tellement négligée, c'est le manque de confiance. On a vu tellement d'arnaques jusqu'à maintenant. Forcément, les gens ont besoin davantage d'être rassurés. Ils ne peuvent pas toucher le produit. Essayez de vous mettre à la place de votre client. Si vous ne le rassurez pas, forcément, il va avoir des doutes sur le fait qu'il puisse recevoir sa commande. Donc, il faut mettre des éléments pour le rassurer. Mettez un numéro de téléphone, mettez de l'humain. Rien que le fait de mettre de l'humain, on a davantage confiance. Si on voit un visage, donc quand je dis de l'humain, pas juste mettre des pieds ou des mains, c'est mettre un visage pour qu'on arrive à s'identifier. Essayez de faire quelque chose de réel, pas forcément uniquement avec de l'IA. L'IA, ça peut être très intéressant aujourd'hui, c'est très qualitatif, mais des fois, ça manque un petit peu d'authenticité. Inspirez-vous de ce qui fonctionne sur le marché. Et donc, toutes ces raisons font que votre site ne convertit pas. Et bien sûr, il y a encore d'autres facteurs. Il y a également une question de prix, parce que beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'avoir un beau logo pour justifier d'un prix élevé. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. Et au début, je vais même vous recommander de baisser votre marge pour pouvoir réaliser votre première vente. Car comme je le disais tout à l'heure, l'objectif au début, c'est pas de faire des grosses marges. Ça se travaille par la suite. On entrera dans une phase d'optimisation. Mais ça, c'est une fois le fait que vous avez réalisé quelques ventes. Parce que pour pouvoir réaliser vos premières ventes, il faut entraîner l'algorithme. Concernant la publicité, vous avez sans doute dépensé quelques centaines d'euros sans aucune vente ou très peu. C'est parce que vos pubs manquent sans doute d'authenticité et de ce fait, les personnes n'arrivent pas à s'identifier à votre marque. Essayez toujours de garder en tête qu'il faut déclencher de l'émotion. C'est l'émotion qui fait vendre. Et c'est pas avec du contenu basique ou copié à droite à gauche que vous allez pouvoir le faire. Ou du moins, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire des vidéos publicitaires. Et vous avez parfaitement raison. En e-commerce, quand on démarre, il y a déjà énormément de choses à maîtriser. Comme le choix du produit, la création d'une belle boutique Shopify, la sélection de votre fournisseur, la conception d'une belle page produit qui convertit, la gestion et les aspects juridiques. Si en plus, vous devez savoir faire de belles vidéos, c'est pas évident de tout gérer. Et c'est pour cette raison que je vous recommande de vous lancer sur Google Shopping. Donc Google Shopping, pour ceux qui ne savent pas, c'est les images que vous voyez directement en dessous de la barre de recherche sur Google, dans lequel vous avez énormément d'informations comme l'image produit, le titre, le prix, et tu payes uniquement au clic, ce qui veut dire que ton trafic sera très qualifié. Et cette fois-ci, du coup, c'est pas vous qui devrez attirer les personnes avec des vidéos publicitaires, comme c'est le cas quand vous vendez sur Facebook ou sur TikTok. Les gens, ils sont là pour se divertir, pas pour acheter un produit. Donc, vous devez créer le besoin, ce qui rend les choses plus difficiles. Alors qu'avec Google Shopping, c'est les clients qui viennent vers vous, car ils sont déjà en demande de votre produit. Il vous suffit donc de faire un bon marketing et vous serez en mesure de vendre. Je vous invite donc à regarder mes vidéos sur YouTube pour en savoir davantage sur ma stratégie GSM. Ça fait plus de 5 ans maintenant que j'accompagne des dizaines de personnes à vivre de leur boutique en ligne. Comme James qui est passé de 0 à plus de 9000 € net chaque mois et ce de manière stable depuis plusieurs mois grâce à la stratégie GSM. C'est la preuve que notre stratégie fonctionne et c'est pourquoi nous avons créé un accompagnement qui est personnalisé et qui permet grâce à la stratégie GSM de générer plus de 3000 € net chaque mois en 90 jours. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description pour réserver un appel et déposer votre candidature. Parce que c'est moi-même qui m'occupe des accompagnements, donc je fais des visios avec chaque personne et donc j'ai que 24 heures dans une journée comme tout le monde. J'accompagne les gens étape par étape. Finalement, c'est comme si je prenais les personnes par la main, je leur montre tout ce que je fais exactement comme je le fais sur mes boutiques. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez également me contacter sur mon Instagram qui s'affiche ici, @jung.pierre et je répondrai à vos questions. Je vous ai maintenant donné toutes les clés pour réussir à vous de passer à l'action. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi aussi en commentaire si vous arrivez à faire des ventes sur votre boutique e-commerce et surtout si vous arrivez à être rentable. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao!